Vivez la course la plus exigeante au monde, voyageante avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Adieu le désert de l'Atacama, retour aux routes sinueuses offertes aux techniciens de la glisse. Dans un décor vallonné de moyennes montagnes ressemblant très fort à la Catalogne, ce sont logiquement des pilotes espagnols qui se sont illustrés. Une fois n'est pas coutume, démarrons avec la catégorie auto pour saluer la première victoire d'étape du leader du classement général Carlos Sainz. Le terrain traversé ressemblait beaucoup à ceux sur lesquels il a brillé durant toute sa carrière en WRC. Il était donc logique qu'il fasse parler son coup de volant légendaire. Sainz aurait pu se permettre de contrôler jusqu'à l'arrivée à Buenos Aires en fin de semaine, mais ça n'a jamais été dans son tempérament. 6 fois deuxième de spécial depuis le départ, ce n'est pas le genre de statistique qui lui plaît. Lui, ce qu'il aime, c'est gagner avec panache. Alatia était parti en ouvreur, Sainz l'a vite rejoint. Il a donc passé la journée dans le rôle du chasseur. Un chasseur prudent tout de même puisqu'il n'a pas essayé de le dépasser, préférant rester calé dans sa roue. Cela lui permet tout de même de s'imposer et d'augmenter son avance. Alatia est maintenant pointé à 10 minutes. Dans la catégorie moto, Marc Coma a passé la journée tout seul. Vainqueur la veille, le tenant du titre avait la délicate mission d'ouvrir la piste. Il l'a remplie avec brio. En tête, du début à la fin, il a livré une démonstration de pilotage et de navigation. Zéro faute, zéro danger, zéro frayeur, la journée parfaite par excellence. En un peu plus de 3 heures, le pilote KTM devance David Frétinier de 2 minutes 06 et Elder Rodriguez de 2,36. Voilà qui nous fait regretter les petites libertés prises avec le règlement par le Catalan. Sans ces 6h22 de diverses pénalités infligées par les commissaires de course, Coma serait aujourd'hui deuxième du classement général à une demi-heure de Després. La lutte aurait été belle jusqu'à la fin. Mais au lieu de ça, Després a un boulevard devant lui et se contente de gérer ses adversaires à distance. Logiquement, il ne prend aucun risque et laisse les autres s'expliquer entre eux. Cette 10e étape, il l'a courue à sa main et l'a terminée à la 6e place. Finalement, le suspense se trouve ailleurs. Il concerne la bagarre pour le podium, où le Valster, Lopez et Rodriguez se tiennent en 2 minutes. Un homme et 2 trop. Pour le moment, avantage aux Norvégiens et aux Chiliens, mais attention car l'étape de demain devrait favoriser les petites cylindrées de Lopez et Rodriguez, où le Valster peut s'inquiéter pour son fauteuil de dauphin.